Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, c'est vraiment une joie d'employer ce mot pour chacun d'entre vous aujourd'hui, frères et sœurs. Je crois que les temps que nous traversons, nous le savons tous, nous en faisons tous l'expérience, nous contraignent, le pasteur Pascal en parlait à l'instant, nous contraignent et nous pèsent lourdement. Et donc avec le psalmiste, c'est le psaume 132, je voudrais redire et vous laisser redire chacun dans le fond de votre cœur, il est bon, il est tout pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Il est bon, il est tout pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Je suis vraiment heureux de saluer chacun d'entre vous et bien sûr, au-delà de mes frères et sœurs de l'Église catholique, ceux et celles d'autres communautés ecclésiales, l'Église, et le pasteur Rudy, avec l'Église évangélique d'Épernay, avec lesquels les liens se tissent et se resserrent, les membres de la communauté Jeunes en Mission, du côté de Cézanne, j'ai retenu le nom du village, je ne connais pas encore, et puis Pascal Geoffroy, pasteur de l'Église protestante unie de France, qui vient de nous adresser la parole, et vous tous. Je sais que nous sommes en communion, bien sûr, avec nos frères et sœurs orthodoxes et ce petit ermitage à Saint-Hilaire-le-Grand, et puis aussi un ami prêtre libanais. Nous avions envisagé la venue aujourd'hui pour nous parler du Liban, des chrétiens au Liban, et nous avons renoncé donc à sa venue pour l'instant. Il est d'ailleurs confiné au Liban en ce moment. Le père Samer Nassif, qui viendra un jour, si cela est possible. En tout cas, notre réunion est bien un signe d'espérance, car nous croyons tous que Jésus est notre Sauveur. C'est cela que nous avons en commun. Et donc, c'est un grand signe d'espérance d'être ainsi rassemblés pour prier et chanter Dieu d'une même voix et d'un seul cœur. Il nous a tous chargés d'être les messagers du salut qui est offert à toute l'humanité, à toute personne humaine. Et je crois que c'est un message particulièrement pertinent dans l'époque que nous vivons aujourd'hui. Et nous pouvons penser, prier pour tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui sont découragés, ruinés, malades, angoissés. J'en reçois de nombreux témoignages et je pense que vraiment ils sont au cœur de notre prière aujourd'hui. Cette épreuve nous enseigne à vivre avec eux le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus, mais d'une façon très très incarnée dans notre chair, dans notre vie quotidienne. Et cette épreuve nous invite aussi à chanter avec ardeur la grande, grande, grande espérance qui nous habite. Alors je voudrais évoquer les fêtes de Saint-Vincent, le patron des vignerons, qui aurait dû animer nos villages de Champagne ces derniers jours. Moi-même, j'ai dû effacer de mon agenda un certain nombre de rendez-vous dans différents villages du vignoble. Elles ont été presque toutes annulées, ces fêtes, ou en tout cas largement amputées de leur dimension festive et fraternelle et conviviale, avec prudence et modération, bien sûr. Alors nous, les Champenois, nous pouvons, je crois, recevoir les premiers versets de ce passage d'évangile que nous avons entendu tout à l'heure comme un signe, un appel providentiel. Jésus nous dit « Je suis la vigne et mon Père est le vigneron ». Et un peu plus loin « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Ces paroles de Jésus nous appellent vraiment et profondément à la communion, à l'unité. C'est bien le sens de notre semaine de prière, comme elle nous rassemble chaque année du 18 au 25 janvier. Alors que nous le savons, même si cette unité nous est déjà donnée, merci cher Pascal, nous savons que nous ne communions pas ensemble au même pain et à la même coupe. Et pourtant nous sommes frères et sœurs dans la foi. Nous avons reçu le même baptême. Alors, frères et sœurs, si nous avons déjà parcouru à pied les rangs d'une vigne, si nous avons pu observer tous les sarments
produisent un seul et même jus, nous pouvons mieux comprendre comment Jésus nous parle ici de la communion de chacun avec lui et de la communion entre nous. Si nous connaissons un peu aussi comment se fait le vin de champagne, non par mélange, mais par assemblage, beaucoup plus subtil, nous pouvons saisir aussi comment la communion se construit, non pas dans la dilution de chacun dans un grand tout uniforme, mais dans la complémentarité de nos particularités si diverses. Si le sarment ne demeure pas sur la vigne, il se dessèche, il ne porte pas de fruits. Jésus développe cela dans ce chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean. Le vigneron va venir, il va le couper, il va le jeter au feu. Et Jésus nous rappelle, demeurez en moi, comme moi en vous. Voilà cette belle communion spirituelle qui fait notre force et qui fera notre unité. Je crois que la conversion personnelle de chaque baptisé que nous sommes contribuera à la conversion communautaire au sein de chaque communauté ecclésiale et aussi dans la totalité du peuple des baptisés. En prenant bien conscience que nous demeurons sur la même vigne, que nous sommes attachés au même pied, le Seigneur Jésus, que nous sommes tous de petits enfants entre les mains du Père, le vigneron, nous cheminerons ensemble vers cette belle unité qui est le rêve de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs ou les évêques qui font des rêves. Nous en avons entendu quelques-uns tout à l'heure, mais le rêve de Dieu, c'est que nous soyons un. Comme lui, Jésus, avec le Père, ils ne sont qu'un dans l'Esprit Saint. Nous avons entendu, reçu ces rêves, ils rejoignent le rêve de Dieu. C'est d'ailleurs rassurant. Alors, quelle conversion sommes-nous appelés à vivre? Eh bien, ne pas nous prendre pour le pied de la vigne. Nous laisser être taillés par le vigneron, Dieu notre Père, qui nous accompagne de sa grâce pour que nous puissions grandir. Mais aussi accepter de nous retrouver au pressoir avec des frères et des sœurs que nous ne connaissons pas, mais avec lesquels nous allons produire le même vin. Au cœur, ne pas nous laisser endormir par la léthargie ambiante d'un monde sans espérance, mais préférer être enivré de l'amour éternel du Père qui nous donne sa vie par Jésus dans l'Esprit. Encore une piste pour nous convertir, chercher à porter du fruit en abondance, à faire de nouveaux croyants qui seront accueillis dans nos communautés. Et encore, proclamer le message du salut à temps et à contre-temps, sortir de nos communautés pour aller à la rencontre des autres, développer ensemble par la pratique la fraternité universelle, magnifiquement proposée, si vous le permettez, par l'évêque de Rome cet automne dans son texte Fratelli Tutti. En priant donc aujourd'hui pour l'unité des chrétiens, nous ne demandons pas la disparition des différents cépages dans le vignoble, mais le partage du même vin. Nous le savons bien, quoi de plus fraternel, ce qui fait partie d'ailleurs de notre hospitalité en Champagne, quoi de plus fraternel que d'ouvrir une bouteille et de boire chacun une coupe. Malheureusement, on ne peut pas le faire aujourd'hui ensemble. Mais ce moment de joie et de fraternité, c'est aussi une belle image de ce que nous, chrétiens, avons à donner au monde. Il ne s'agit pas seulement de nous réunir de temps en temps entre nous, mais d'offrir autour de nous le vin de la grâce, celui de la vie en Jésus, celui de l'Esprit qui chante dans nos cœurs, le vin du service fraternel et solidaire, le vin du témoignage rayonnant et le vin de la réconciliation et du pardon. Nous le savons, au soir de la Pâque, Jésus prit du vin et nous le donna en boisson pour la vie éternelle. Frères et sœurs, donc, plus nous demeurerons en Jésus, plus Jésus demeurera
Que le Seigneur, donc le maître de la vigne, nous vienne en aide.